Bien-aimé, écoute ceci calmement. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Tout va vite. Les gens courent du matin au soir, sans repos, sans direction claire. On court après l'argent, on court après les relations, on court après la reconnaissance. Même dans la vie spirituelle, certains courent, mais sans comprendre ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Ecclésiaste 3 verset 1. Et pourtant, aujourd'hui, Dieu t'arrête. Pas pour te bloquer, pas pour te freiner, mais pour te parler. Parce qu'il est possible de courir, et d'être complètement à côté de sa destinée. Il est possible de s'agiter, et de manquer le moment le plus important de sa vie. Psaume 46 verset 10. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Cela signifie que tout n'est pas bon à faire à n'importe quel moment. Il y a des saisons où Dieu te demande d'avancer, et il y a des saisons où Dieu te demande de t'arrêter. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne font rien, c'est qu'ils font beaucoup de choses sans discernement. Éphésiens 5 versets 15 à 17. Regarde autour de toi. Beaucoup sont fatigués. Ils donnent tout, ils s'investissent, ils se battent, mais les résultats ne suivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être en train de travailler dans une saison où Dieu leur demande simplement d'écouter. Il y a une différence entre être actif et être aligné. Tu peux être très actif, mais complètement désaligné avec la volonté de Dieu. Et quand tu es désaligné, même tes efforts deviennent lourds, frustrants, épuisants. Agée 1 verset 6. Souviens-toi de cette scène où une femme était occupée à servir, à courir dans tous les sens, tandis qu'une autre était simplement assise, en train d'écouter. Celui qui regardait de l'extérieur aurait dit que la première était plus utile. Mais en réalité, celle qui avait compris le moment était celle qui avait choisi la bonne part. Luc 10 versets 41 à 42. Aujourd'hui encore, beaucoup font du bruit, mais peu discernent. Beaucoup s'agitent, mais peu comprennent. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne te demande pas de produire, mais de te positionner. Il ne te demande pas de parler, mais d'écouter. Il ne te demande pas d'ouvrir des portes, mais d'attendre qu'il les ouvre lui-même. Habacuc 2 verset 3. Quand tu ne discernes pas ta saison, tu commences à forcer. Tu forces les relations, tu forces les opportunités, tu forces les choses. Mais ce que Dieu ouvre n'a pas besoin d'être forcé. Quand Dieu agit, il y a une grâce qui accompagne, une paix qui confirme, une facilité qui dépasse tes capacités. Apocalypse 3 verset 8. Si tu es constamment dans la lutte, dans la pression, dans la confusion, il est possible que tu sois en train de courir hors saison. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu travailles beaucoup mais que les résultats sont faibles, quand tu es fatigué sans comprendre pourquoi, quand tu es toujours en train de comparer ta vie à celle des autres, quand tu ressens une agitation intérieure constante, ce sont des alertes. Proverbe 19 verset 2. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Là où il conduit, il y a la paix. Même si le chemin est difficile, il y a une assurance intérieure, une stabilité, une direction claire. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent vivre la saison des autres. Ils voient quelqu'un réussir, alors ils veulent faire la même chose. Ils voient quelqu'un avancer, alors ils veulent copier. Mais chaque destinée a son temps. 1 Corinthiens 14 verset 33. Ce qui est bon pour quelqu'un aujourd'hui peut être dangereux pour toi maintenant. Parce que tu n'es pas dans la même saison. Dieu travaille par étapes. Il prépare, il façonne, il construit en profondeur. Mais nous voulons aller vite. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons voir maintenant ce que Dieu a prévu pour plus tard. Galates 4 versets 1 à 2. Même Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a attendu le bon moment avant d'agir pleinement. Il savait que tout dépendait du timing. Il savait que même une bonne chose, faite au mauvais moment, peut produire de mauvais résultats. Jean 2 verset 4. Apprends ceci, le timing de Dieu est parfait. Il n'est jamais en retard. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu vois comme un blocage est parfois une protection. Parfois, Dieu te fait attendre parce qu'il travaille en toi.
Il corrige, il enlève certaines choses, il développe ton caractère, il te prépare à porter ce que tu demandes. Romains 8 verset 28. Parce que si Dieu te donne trop tôt ce que tu désires, cela peut te détruire. C'est pour cela qu'il y a des saisons où Dieu te demande de t'arrêter. Et s'arrêter, ce n'est pas échouer. S'arrêter, c'est faire confiance. C'est dire à Dieu, je choisis de ne plus courir selon mes propres forces, mais de marcher selon ta volonté. Ésaïe 40 verset 31. S'arrêter, c'est aussi apprendre à écouter. Parce que Dieu parle. Il parle à travers sa parole, il parle à travers les circonstances, il parle à travers la paix ou l'inconfort intérieur. Quand tu es aligné avec Dieu, même si tout n'est pas encore visible, tu ressens une paix profonde. Mais quand tu es hors saison, même si tout semble bien extérieurement, tu ressens un vide, une agitation, une pression. Colossiens 3 verset 15. Il y a des saisons de préparation où rien ne semble avancer, mais tout se construit en profondeur. Il y a des saisons de guérison où Dieu restaure ton cœur. Il y a des saisons d'attente où Dieu teste ta patience. Et il y a des saisons de repositionnement où Dieu te déplace pour t'aligner avec ta destinée. Chaque saison a son importance. Mais si tu refuses une saison, tu retardes la suivante. Psaume 147 verset 3. Beaucoup ont perdu du temps parce qu'ils ont refusé d'attendre. Ils ont voulu aller vite. Ils ont pris des décisions précipitées. Ils ont forcé des choses qui n'étaient pas encore prêtes. Et parfois, cela coûte cher. Très cher. 1 Samuel 13 versets 8 à 14. Il y a des personnes qui ont perdu des opportunités, des relations, des années de leur vie, simplement parce qu'elles n'ont pas discerné le moment. Le discernement est vital. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité. Osée 4 verset 6. Tu dois apprendre à reconnaître quand Dieu agit, quand Dieu parle, quand Dieu ouvre une porte, et aussi quand Dieu te demande de patienter. Aujourd'hui, pose-toi honnêtement cette question. Suis-je en train de courir, ou suis-je en train de marcher avec Dieu? Luc 19 verset 44. Parce que courir peut impressionner les hommes. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance et l'alignement. Dieu ne te demande pas d'aller vite. Il te demande d'aller juste. Michée 6 verset 8. Peut-être que tu te sens en retard. Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis que tu aurais dû être plus loin. Peut-être que tu vois les autres avancer et tu te compares. Mais écoute ceci, Dieu n'a pas oublié ta vie. Dieu n'est pas en retard. Tout ce que tu vis a un sens. Tout ce que tu traverses est utilisé. Genèse 50 verset 20. Même les moments où tu pensais perdre du temps, Dieu les utilise pour te former. Rien n'est perdu avec Dieu. Aujourd'hui, il est temps de revenir au centre. De laisser tomber la pression. De sortir de la comparaison. De cesser de forcer. Romains 8 verset 28. Reviens à Dieu. Reviens à sa présence. Reviens à sa voix. Et prends la décision de ne plus courir sans direction. Décide de marcher avec Dieu, étape par étape. Même si cela semble lent. Même si cela semble silencieux. Même si cela demande de la patience. Matthieu 11 verset 28. Parce qu'au bon moment, tout s'ouvrira. Au bon moment, tout prendra sens. Au bon moment, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Et ce jour-là, tu réaliseras que ce n'était pas un retard. C'était un alignement parfait. Habacuc 2 verset 3. Alors aujourd'hui, arrête-toi. Respire. Écoute. Et laisse Dieu te montrer l'heure dans laquelle tu te trouves. Parce que discerner ton moment peut changer toute ta vie. Éphésiens 5 verset 16.